Cette année-là, la loge P6 travaille au devenir. De belles promesses profilent à l'avenir. Quelle année, cette année-là. Cette année-là, à vive tempête, les 24 heures du vent. Portes ouvertes, ça souffle au loin là-dedans. Et le public aime ça. C'est là, Teresa qui dit qu'il m'en va. Droit dans les yeux, et nous, les futurs travaux brillent dans nos yeux. Cette année-là, un palindrome d'images est exposé. Avec Jasmine, rêvé, créé, crevé. C'était beau ce moment-là. Tous les jeudis, la rue va priver le pencher. La dernière de Noël, nous satellites à jamais cette année-là. Toujours plus vers l'est que nous lorgnions. Quelles sont nos ruines, telle est la question. Dans le Caucase cette année-là, c'est là qu'on a dit adieu à Bernadette. La tendit sur les routes, les bonnets rouges font les cons. Cette année-là, à Teenage Kick, son graphe à l'intérieur. Des jeux débiles avec Super Player. We are great cette année-là. Toujours pas mieux, on a payé le spectacle jeunesse. Au carnaval, en star, on continue à monter nos fesses. C'était l'année 2013. Wouhou. C'était l'année 2013. On va se passer le micro. Eh bien oui, c'est plus difficile sans micro, on a plus le corps qui s'implique dans la chanson, et donc forcément, moi j'ai vieilli aussi, donc j'ai du mal à voir ce qu'il y a d'écrit. Et voilà, donc je ferai sans les yeux la prochaine fois. Donc nous sommes en 2013, c'est notre avant-dernière présentation. Et on pensait que le plus simple, c'était de commencer par lire ce qu'il y avait à l'intérieur du programme, parce que les programmes de chaque année disent beaucoup sur ce qu'on vit dans ce moment-là, sur ce qu'on a vécu et sur ce qui va devenir. Donc je te laisse lire, Céline. Oui, juste en plus pour dire que ça faisait au moins 2 années qu'on n'avait pas de sortie de plaquette programme qui présente un peu l'association. Donc en guise de résumé des épisodes précédents et pour parler un petit peu de cette année 2017, voilà ce que nous écrivions. Les Ateliers du Vent, c'est une aventure artistique singulière débutée il y a 17 ans à Rennes. Née d'une volonté d'emprunter collectivement de nouveaux chemins, elle repose sur le désir d'artistes de différentes disciplines de se réunir, de travailler ensemble, d'explorer, d'expérimenter. Cette aventure est également indissociable de l'engagement passionné d'adhérents, premier public, relais d'information, soutien régulier dans la mise en œuvre des projets. Au cours de leur histoire, les Ateliers du Vent ont investi 4 lieux, avec le désir que chacun soit à l'échelle de l'ambition et des besoins du collectif. Besoin d'un lieu de travail adapté, studio, répétition, stockage, désir de se confronter à l'histoire de ces lieux,
refus d'une culture hors sol et possibilité de créer des rendez-vous avec les adhérents et la population au sens large, qui conjugue à chaque fois surprise et convivialité. Pas étonnant que les ateliers du vent se reconnaissent donc dans le mouvement des friches et fabriques artistiques que l'on retrouve aujourd'hui dans le monde entier. Est-ce que tu veux poursuivre, Régis, la petite suite Alors du coup, c'est où là? Ah oui. Depuis 2006, les ADV sont dans une ancienne usine à Mora, qu'ils ont contribué à sauver de la démolition et adapter à grands coups de do-it-yourself et de farouche détermination. Ce chantier a coûté cher au collectif. Cependant, aujourd'hui, une quinzaine d'artistes et structures y travaillent quotidiennement. L'association rassemble chaque année une quarantaine d'artistes à l'occasion de différents projets locaux, nationaux ou internationaux. Et le lieu sert d'espace de travail ponctuel à beaucoup d'autres. Après une longue négociation avec la ville de Rennes, propriétaire du bâtiment, des travaux indispensables de rénovation, d'étanchéité et de sécurité débuteront à l'automne 2014. Il nous reste donc une saison dans le bâtiment tel qu'il est avant de débuter une période hors les murs d'environ 18 mois. L'année qui vient doit permettre de s'y préparer et de poser les fondements du projet à réouverture. Nous nous y engageons avec pour boussole l'attention à ce qui se cherche, la conviction du nécessaire décloisonnement, un désir de critique sociale et politique, une exigence de simplicité, le plus d'humour possible, pour continuer d'inventer une alternative à ce qui se fige et s'offre des réserves d'espoir. Vous pourrez lire la suite. Fallait prendre la plaquette quand elle était disponible à l'époque, hein, c'est tout. C'est accroché au mur. Alors, pour ce qui est de l'année 2013, au niveau des membres, des gens qui constituent un petit peu tout ce collectif des Ateliers du Vent, on vous le disait la semaine dernière, l'année 2012 avait été compliquée et suite aux déboires financiers notamment de l'année 2011. Et donc l'année 2013, c'est le départ de Yacine, le directeur exécutif à l'époque, et d'Anne-Claire qui s'occupait de la communication numérique. Et c'est l'arrivée en 2013, au mois de juin, il me semble, de Adrienne Ferré, qui est toujours l'administratrice de notre association. Dans les artistes associés, et ce qu'on va appeler à ce moment-là les artistes établis, c'est-à-dire les artistes qui ont un atelier ici aux Ateliers du Vent, on va voir le retour de Morvandio, Luc Cotina, dans les murs. Il a été présent aux Ateliers du Vent comme adhérent depuis 1997 en fait, et puis régulièrement on a fait des choses avec lui, notamment avec l'association Périscopage. C'est l'arrivée de Pascal Pellan, de la Sophiste et de Troy Combo. Et donc Étienne Saglio, qui avait son atelier depuis quelques années, va quitter son atelier le 1er mars. Et il y a toujours Scopiton et compagnie qui a son atelier ici. Que dire de plus? Donc on l'a déjà dit, le chantier qui avance, on sait qu'on va partir dans le dernier trimestre 2014. Voilà, et puis au-delà de ça, et bien quand même tout un tas de beaux projets. Régis, par quoi tu veux commencer? Je sais pas, au hasard. J'avais envie de commencer par ton côté, la buvette, parce que je me dis qu'elle avait pris un rythme de croisière vraiment très très sympa. Il s'y passait vraiment plein de choses de tous ordres. Et là on voit, il y avait le concert de Summer Rebellions, du groupe Auto, donc ça mélangeait vraiment plein de choses. Il y avait aussi la partie, le roller derby qui avait tourné ici, tourné là, c'était vraiment très chouette. Et les articles qui vont avec, notamment sur la buvette beat. Moi, c'était vraiment un moment que j'aimais vraiment beaucoup. On pouvait venir dès 19h et danser comme des tarés. Et à 20h, tout le monde était rincé comme à 5h du matin. C'était super. Voilà. Et donc, du coup, je trouvais que la buvette avait vraiment pris un bon rythme et que ça s'alternait plutôt bien avec les temps de programmation officielle qu'on pouvait retrouver. Voilà. En plus, on voit le mélange avec l'expo de Jasmine, par exemple, pour ce qui est du concert de Summer Rebellion. Voilà, premier point pour moi. Deuxième point, justement, l'exposition de Jasmine RCC pour R comme rêver, C comme créer et l'autre C pour crever.
et qui a fait une magnifique exposition ici, qui avait partout dans le rez-de-chaussée. Une artiste qui vivait à l'époque à Douarnenez, qui est maintenant du côté de Redon. Donc vous pouvez voir quelques photos. Les 24 heures du vent aussi, grand moment de l'année 2013. 24 heures du vent, c'est-à-dire que du 21 juin 19h jusqu'au 22 juin 19h, 24 heures de propositions artistiques tout azimut ici aux Ateliers du Vent. Le super clip, une nuit électronique, un petit déjeuner sonore et ludique, et puis les courants d'air avec les ateliers des artistes ouverts et la possibilité donc de découvrir un petit peu tout ce qui se passait en tout cas ici aux Ateliers du Vent. Donc c'était un gros défi mais réussi. On accueille Kevin Thébault, un jeune metteur en scène qui monte un spectacle qui s'appelle Jeunesse, et c'était assez étonnant. Quoi d'autre, Régis Alors, on participe aux ateliers portes ouvertes, je crois que c'est la première fois, donc ça fait un peu écho à Courant d'air, mais c'est un moment où on peut voir ce qui se passe aux Ateliers du Vent et les projets aussi. Là, par exemple, concomitamment entre Pascal Pellan, Morvan Dio, Brigitte Leprêtre et moi-même, on avait fait un système de correspondance, par exemple, pour ça. Voilà. Ah oui, on accueille Teenage Kicks et fait notable, c'est que c'est souvent des gens du street art et des graffeurs et là la particularité aux Ateliers du Vent c'est que ces gens-là qui interviennent en extérieur intervenaient à l'intérieur et ont bien défoncé le mur par exemple parce que là ils ont travaillé au marteau-piqueur. Ça, c'était très 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 beau. Les apéroisies continuent de tourner, comme vous pouvez voir, eh bien, comme on dit dans la chanson, on atteignait le Caucase, et là c'est écrit en géorgien. On n'est pas peu fiers d'être apparu dans la presse géorgienne. On ne comprend pas du tout ce qu'ils ont écrit sur nous, mais en tout cas c'était vachement bon et super. Et on a intervenu comme d'habitude aussi un peu partout en France, et notamment à la Taupinet, c'est-à-dire juste à côté. La France est un petit pays. Et on a participé aussi à Carnaval une fois de plus, et là, comme d'habitude, on fait partie du collectif, donc on n'a pas de photographie de ça, malheureusement. Très peu de photographies dans nos archives à partir de ce moment-là. Et on fait la dernière de Noël, c'est la dernière où nous sommes des lutins. Et nous sommes une grande entreprise parce que ça marche à bloc, et comme vous pouvez le voir, là il y a une réunion entrepreneuriale. Du coup, Céline, je te laisse faire le lien vers le podcast. Et le lien, et on en parlera plus particulièrement la semaine prochaine, c'est le début du projet Quelles sont nos ruines, un gros projet, une grosse plateforme de collaboration artistique entre artistes de France, de Russie et de Moldavie. Donc en 2013, c'est un premier workshop à Moscou qui va réunir une dizaine d'artistes, il me semble, et un second workshop à Chisinau, la capitale de la Moldavie, au mois d'octobre. Et donc des premières réalisations qu'on peut voir ici, notamment Sébastien Tomaso et Marc Verlaine, qui vont peindre l'un sur une face et l'autre sur l'autre face d'un matelas trouvé dans la rue. Et vous pouvez lire ici peut-être le fondement de ce projet, un poème d'Alain Helou qui a dirigé ce projet Quelles sont nos ruines. Et pour terminer, je vous propose de regarder un petit film qui est une sorte de clip, je ne sais pas comment appeler ça, en tout cas c'est une réalisation collective entre Sébastien Tomaso qui à Chisinau avait réalisé une frise qu'il a appelée Ce qu'il en reste, et avec du matériau sonore que j'avais capté avec mon microphone à Chisinau, et une musique de Daniel Pabeuf et une réalisation de Mitch, de Jean-Christophe Fournial. Ça boule.